Bonjour à tous, je vous accueille pour cette présentation du mois de septembre 2025, mois du coq de bois. On va beaucoup parler du métal. Alors suivez-moi. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Isabelle Songel. Je suis praticienne en Bazi et en Feng Shui traditionnel. Je suis aussi architecte d'intérieur holistique et je suis autrice du livre Nos lieux sont vivants que vous voyez dans ce visuel. Je vais vous présenter ce mois du coq de bois yin. Donc nous y entrons dimanche 7 septembre 2025 au matin. Et ce mois va aller jusque mercredi 8 octobre, matin également, donc date à laquelle il cédera la place au chien de feu Yang, Bingsu, pour les intimes. Alors le coq de bois, en chinois, on dit ça Yi, Yu, donc Yu le coq et Yi le bois, Yin. Alors, qu'est-ce qui va se passer ce mois-ci? Alors, en tout cas, quelles sont les forces en présence? Déjà, même si on ne l'entend pas dans la dénomination du mois, l'élément qui arrive vraiment en majesté et en force ce mois-ci, c'est le métal. Pourquoi? Parce que le métal dans le serpent, donc vous vous rappelez peut-être, dans le serpent, on a d'abord du feu et ensuite du métal yang. Donc c'est un métal stratège, naissant, avec une nouvelle expertise, une nouvelle compétence. Ça, c'est le serpent. Et le coq nous amène du métal plein pot, là pour le coup, un métal en pleine possession de ses moyens, mature, qui est vraiment arrivé au summum de sa capacité de puissance. Ces deux-là font partie d'une équipe qui est nommée triangulaire métal. Je vous montrerai tout à l'heure qu'est-ce qui vient, les moments, les dates qui viennent en particulier compléter cette triangulaire, mais déjà avec les deux, le serpent et le coq, eh bien on a une demi-triangulaire et donc on a vraiment une puissance très importante du métal et on n'est pas loin de l'excès en fait. Alors l'excès sera là, je le disais, quand arrive le troisième personnage de l'équipe, donc c'est le bœuf et je vais vous en parler un petit peu plus tard. L'excès, il peut aussi être noté si vous avez beaucoup de métal dans votre trame énergétique. Donc là, il y a aussi un risque d'excès, donc quoi faire? Déjà être vigilant sur les débordements du métal. Alors j'y reviendrai tout à l'heure, mais déjà c'est le côté tranchant, rigide, qui ne transige pas du tout. Donc c'est pas forcément aller dans un déséquilibre, c'est pas forcément une bonne idée. Alors la triangulaire métal, elle est apportée par le bœuf et les jours du bœuf, c'est le mercredi 17 et le lundi 29. Donc on a 2 jours ce mois-ci dans lequel on a le troisième protagoniste de la triangulaire qui vient s'agglomérer, qui vient donner un coup de main à ces deux équipiers. Donc là, on a vraiment ces jours-là un risque d'excès majeur. Alors, le métal, c'est quoi? Il va nous parler de réduire, resserrer, la question de la sobriété. Alors, on en parle beaucoup depuis quelques semaines déjà, puisqu'on a la question de la dette, on a la question de réduire nos émissions de carbone, ça c'est au niveau climatique. En tout cas, la question de la réduction, elle est vraiment, c'est un terme qu'on va beaucoup avoir, qu'on a beaucoup déjà cette année. Donc là, ce mois-ci, ça va être encore plus le cas. Le métal, il nous parle aussi des faits, en particulier des faits précis, mesurables, scientifiques, rationnels, chiffrés. On va parler de taux de croissance, on va parler de nombre, parler de sous en fait, dire les choses clairement. Le métal, c'est aussi le jugement, la justice, l'équité, le discernement. Alors, on peut se dire que ça c'est plutôt bien finalement jusque-là, ces 3 points-là, ça nous paraît plutôt aidant. Peut-être que cette énergie du métal, elle va nous aider à enfin clarifier, enfin décider, trancher, se dire ok, maintenant c'est par là qu'on va. Et ça, ce serait super cool parce qu'on a en particulier un agenda assez chargé ce mois-ci, déjà au niveau national, avec le vote de confiance pour le gouvernement lundi, dès l'entrée dans le mois du coq, et puis toutes les conséquences qui pourront éventuellement en découler. On a aussi la manif Bloquons tout qui est annoncée le 10 septembre, et puis on a aussi la journée de mobilisation 18 septembre, organisée syndicats, donc en lien avec les débats sur le niveau d'endettement de la France, les modalités pour le réduire, avec les questions de justice sociale qui vont avec. Parce que le débat, il n'est pas tant sur il faut réduire ou il ne faut pas réduire, on est plus sur quel levier actionner, comment faire pour que ce soit juste et que ça réduise ou pas les inégalités qui se sont creusées ces derniers temps.
À l'international aussi, on a un certain nombre de conflits meurtriers, avec des décomptes assez sordides de nombre de morts, hein. On a un changement climatique, sur lesquels, les scientifiques, sont de plus en plus alarmants. Donc on pourrait se dire que ce mois-ci, avec l'arrivée du métal, on va retrouver une forme de rationalité, de clarification, ça, si c'est ça, en tout cas, on a cette potentialité-là ce mois-ci, donc si c'est ça, c'est plutôt chouette. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la question de la sobriété et de la justice sociale, ces 2 questions-là sont vraiment, et en fait c'est la même, sont vraiment au cœur, hein, de ce mois de septembre. Je vais peut-être doucher un petit peu ces espoirs, en tout cas, je vais, essayer de les adoucir quelque part, parce qu'on est quand même proche d'un excès de métal et on va y être, hein, dans ces jours, où le bœuf vient se rajouter à l'équation. Et en fait, quand on se pense en position de force, on n'a pas vraiment de raison de transiger ou de négocier. Donc il y a vraiment un risque avec cet excès de métal de rigidité, d'incapacité à transiger. Pourquoi on transigerait? Pourquoi on négocierait si on pense qu'on peut écraser l'autre partie? Parce qu'on va arriver à ce stade-là. Ce qui va nous manquer ce mois-ci, c'est la bienveillance, l'empathie, une forme de douceur en fait, hein, d'écoute des émotions, écoute des colères. La colère, c'est le bois. Donc le métal, quand il se pense en position de force, il va pas avoir tendance à tenir compte de ça. Donc il y a un risque de froideur, un risque de rigidité, un risque d'absence de négociation, et ça c'est assez clair, hein, ce mois-ci. Donc sauf à l'arrivée de 2 animaux particuliers dont je vais parler juste après, le rat, parce qu'il apporte de l'eau qui permet cette négociation, et le dragon, parce qu'il a un rapport particulier avec le coq, qui lui permet de temporiser un petit peu les ardeurs de ce coq, en disant on va quand même pas tout casser. Le rat nous amène de l'eau étant l'élément de la communication, de l'écoute, de la négociation, de l'assouplissement du métal et des positions trop rigides. Donc les jours du rat, c'est quoi? C'est mardi 16 et dimanche 28. Si vous avez des négociations à conduire ce mois-ci, alors toutes choses étant égales par ailleurs, parce qu'il faut aussi tenir compte de votre carte énergétique, personnelle, c'est 2 journées. Alors, négocier un dimanche, c'est pas forcément facile, ça dépend dans quel contexte. En tout cas, c'est 2 jours où le rat nous amène une aide pour l'écoute et la négociation et le fait d'assouplir un petit peu ces excès de rigidité. Ce mois-ci, ça va être vraiment des attitudes du type j'ai décidé, c'est comme ça, c'est pas autrement, puis pas de souplesse, pas de négociation possible, sauf ces jours du rat. L'autre animal qui est intéressant ce mois-ci, c'est le dragon. Pourquoi? Parce que le dragon s'entend très bien avec le coq. Donc c'est un petit peu comme si on envoyait un émissaire auprès du coq pour lui dire calme-toi un peu, c'est bon, on respire, on se pose, tout va bien se passer, est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Enfin bon, c'est quand même un peu excessif. Les jours du dragon, c'est lundi 8. Alors ça tombe bien parce que c'est le jour du vote de confiance. Alors on peut pas dire ce qui va en découler, mais en tout cas, on est dans peut-être une poche un peu plus paisible, une poche temporelle, hein, un peu plus paisible par rapport à ce qui risque d'être le cas le reste du mois. On a aussi samedi 20 septembre où on a un dragon, et puis on a le jeudi 2 octobre, donc juste avant de changer de mois. Et le bois dans tout ça, allez-vous me dire, parce qu'on parle du serpent de bois et on parle du coq de bois, et finalement le bois, on n'en parle jamais quasiment. Le bois, je rappelle, hein, c'est les idées nouvelles, la créativité, la générosité, la bienveillance. Ce bois, j'aimerais bien le voir un petit peu plus à l'œuvre, hein, on va dire, mais en fait, hein, que ce soit dans le serpent ou que ce soit particulièrement dans le coq, ce mois-ci du coq de bois, le bois il n'est pas du tout soutenu, il est faible, il est à l'état de trace. Et ce mois-ci, il est contrôlé par le métal. Hein. C'est le métal il y a un peu l'idée d'une censure du bois, c'est-à-dire que le bois, il est coupé à la racine. Dès qu'il dit est-ce que je pourrais me dire quelque chose, j'aimerais bien donner une idée, on lui dit non, toi tu te tais, on n'a pas les moyens en fait. Hein. Ça va être beaucoup ça l'argument en réalité, on n'a pas les moyens pour faire ce que tu aimerais bien faire. Donc ce bois n'a pas vraiment la parole. Quand on a des tensions comme ça, donc c'est un rapport de contrôle entre le haut qu'on appelle tronc céleste
et le bas, donc l'animal qu'on appelle branche terrestre, bah, c'est un mois un petit peu disharmonieux. Il y a pas d'accord entre terre et ciel, hein, entre le potentiel qui est amené par l'animal et l'action qui est réalisée par l'élément qui est en surface. Mais en même temps, de toute façon, même si on a une illusion de bois, c'est vraiment un vernis. C'est-à-dire que le fond du fonctionnement de ce mois, c'est du métal. Donc il y a un tel déséquilibre de force que le bois, de toute façon, c'est une illusion, c'est une teinture, c'est un vernis, c'est vraiment une couche de surface. Sauf quand arrive un animal avec du bois, le tigre, le lapin par exemple. Alors le lapin, les jours du lapin ramènent encore de la disharmonie parce que le lapin et le coq ne s'entendent pas du tout, donc ça nous fait des journées vraiment en tension. En tout cas, le jeudi 18, qui est le jour qui a été choisi pour la manifestation des syndicats, c'est un jour tigre de métal yang. Donc ça va être intéressant de voir ce qui se passe ce jour-là parce que tigre va enraciner ce bois qui va peut-être permettre l'émergence de choses constructives, d'idées nouvelles, de choses un petit peu plus, on va dire, bienveillantes. En tout cas, c'est un jour où le bois et le métal seront tous les deux très présents avec à la fois une bonne racine et puis une capacité d'agir. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ça sera intéressant de le voir après. J'en profite pour dire une chose, les bas de œufs, vous voyez ce que je suis en train de dire, c'est je décortique des forces en présence, mais nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas 10 heures de bonne aventure, on n'est pas forcément en capacité de dire voilà ce qui va se passer précisément. Parce que la façon dont chacun de nous va s'emparer de ces forces pour éventuellement les contrebalancer ou aller dans leur sens, ça va aussi dépendre de notre trame énergétique personnelle et puis de notre capacité, des postures qu'on va choisir en fait. Donc là, l'individu, il a quand même une capacité d'action là-dessus, encore faut-il reprendre éventuellement conscience de ce qui se passe. Quelques conseils pratiques pour ce mois-ci. Donc déjà, la première chose, c'est savoir avec l'eau. L'eau qui manque pour émousser un petit peu cet excès de métal, mettre du liant, échanger, écouter. Alors quand je parle d'échanger, écouter, c'est essayer aussi de se laisser transformer par le point de vue de l'autre. C'est pas uniquement c'est bon, j'ai bien compris. Et puis en fait, rien ne change. On a vraiment cette idée de se laisser ameublir, de se laisser attendrir. Alors pas attendrir au sens trop de bois, trop de gentillesse, trop bon, trop con, comme on dit, mais en tout cas d'écouter vraiment consciemment ce qui est dit par l'autre. Rajouter l'eau, cette eau, comme elle n'est pas présente dans le temporel, à part les jours du rat, il va falloir aussi la piocher dans notre trame énergétique, dans notre talent, nos capacités personnelles. Donc il va falloir recharger cette eau. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup dit depuis le début de l'année, parce que on est dans une année où il n'y a pas d'eau. Et ce mois-ci, c'est encore plus le cas. Donc il va falloir s'hydrater, boire beaucoup, aller à la piscine, faire des bains de pieds, que sais-je, tout ce que vous avez envie de faire, mais en tout cas le fait de bien s'hydrater, surtout qu'on est passé par un été de canicule et que notre eau intérieure, elle a été quand même bien malmenée et desséchée. Il y a un risque de manquer de liquide en fait, au sens aussi physiologique. Cultiver la joie malgré la morosité ambiante. Pourquoi je dis ça? Les éléments dans la pensée chinoise, c'est aussi des émotions. L'émotion associée au métal, c'est la tristesse. Cet excès de métal peut aussi provoquer un excès de tristesse, donc de mélancolie. Donc déjà, si vous êtes sujet à la dépression saisonnière, on arrive à l'automne, donc attention, donc point de vigilance, vous risquez d'être particulièrement atteint ce mois-ci. Protégez-vous aussi des informations déprimantes, écoutez de la musique, sortez en pleine nature, en tout cas essayez de contrebalancer cet excès de métal, allez à la piscine, allez à la mer, enfin ce que vous voulez, mais coupez-vous, protégez-vous, délimitez un petit peu une espèce de bulle qui vous mette un petit peu à distance des informations déprimantes qu'on risque d'avoir. Je pense qu'il n'y a pas d'illusion à avoir ce mois-ci. Si vous attendez de l'empathie, des idées nouvelles, etc., je ne pense pas qu'on aura de bonnes surprises à ce niveau-là. L'autre chose, c'est si vous êtes sur le point de lancer un nouveau projet, si vous avez de nouvelles idées, ne vous lancez pas trop tôt. Attendez octobre pour lancer, pour éventuellement sortir du bois ou présenter votre nouveau projet, parce que le premier truc, c'est que le métal va couper les racines du bois, donc vous risquez d'avoir un accueil du genre ouais bof quoi. Donc dernier point, alors moi si j'avais un
message à faire passer à nos dirigeants, que ce soit dirigeants politiques, décideurs de tout poil, chefs d'entreprise, etc., c'est ceci, c'est il ne peut pas y avoir d'économie, alors que ce soit d'économie budgétaire ou d'économie de réduction de la consommation ou des émissions de carbone, sans justice sociale, sans vision d'avenir désirable. Cette idée du bois et du feu, la vision c'est le feu, et sans retour à la raison. Et puis sans négo, sans compromis, sans choses comme ça, quoi. Donc, voilà, alors j'ai terminé sur cette présentation du mois du coq. 2 infos à vous donner. Le 12 septembre à 21h, je serai sur la radio du Lotus pour une interview au sujet de mon livre Nos lieux sont vivants. Donc vous pouvez nous écouter en direct, donc n'hésitez pas à participer. Et puis c'est vrai que sur les autres actus, c'est un peu discrète ces derniers temps. Pourquoi ? Parce que je me suis mise un petit peu en retrait ces 2 mois pour travailler sur un nouveau projet dont je ne vais pas vous dire beaucoup parce que j'ai dit que le mois de septembre n'était pas un mois pour sortir trop tôt les nouvelles idées, mais en tout cas, ça nous parle d'une formation d'accompagnement qui a à voir avec notre rapport au lieu. Que je vous en dirai plus prochainement, donc tenez-vous informés via mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, via ma newsletter, n'hésitez pas à venir vous abonner si vous avez envie d'avoir mes actus en direct. Il me reste à vous remercier de votre écoute. On se retrouve le mois prochain pour le chien de feu. D'ici là, déjà si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à le liker, à commenter, à transmettre l'info à vos proches. Et puis surtout, prenez soin de votre vitalité, de votre morale. Ne cédez pas à l'amorosité ambiante. Et puis, portez-vous bien. Et je vous dis au mois prochain. Bye bye.